L'Assemblée nationale a retenu la date du 14 octobre pour la rentrée parlementaire. Les enjeux sont importants. Une dislocation de la coalition Yewwi Askan Wi est envisageable pour Mohamed Ben Diop, président du parti Pass-Pass. On risque une implosion au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Le climat est délétère. Que les membres de Yewwi Askan Wi reviennent à la raison et mettent en avant les intérêts du peuple. S'ils le font, les résultats porteront leurs fruits. Ils gagneront les élections. L'hémicycle a été le théâtre d'affrontements. L'agression d'Amy Ndiaye Gniby par les deux députés du PUR et le spectacle désolant lors de l'installation de la 14e législature en sont les parfaites illustrations. Des scènes regrettables. Les gens qui ont été à l'origine de ces bagarres sortent des arts martiaux, on fait les arts martiaux, donc ça veut dire que la maîtrise en soi, c'est une notion qu'ils ont perdue. Le candidat à l'élection présidentielle de 2024 exhorte les députés à adopter une attitude responsable pour une bonne image de l'hémicycle. Le changement que j'attends d'eux, c'est qu'ils jouent le rôle qui leur est conféré, le rôle d'arbitre des actions du pouvoir, mais s'ils partent en ordre dispersé, on aura du mal à pouvoir, ils auront du mal à pouvoir assurer cela. Et donc, je les exhorte vraiment à plus de cohésion et de cohérence dans la démarche, en essayant de mettre de côté, une fois dans l'hémicycle, les problèmes crypto-personnels et les problèmes d'appartenance politique. La rentrée parlementaire aura lieu le 14 octobre. Des changements sont attendus. L'opportunité sera saisie pour restaurer l'ordre et la discipline au sein de l'Assemblée nationale. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Oumar Youm, pourrait faire ses valises pour le nouveau gouvernement dont la formation est attendue dans les prochaines heures. Son collègue député Abou Mbow devrait lui succéder à la tête du groupe parlementaire. Pour rappel, le gouvernement est dissous depuis vendredi, une situation jugée anormale par les citoyens. Mor Touré, trouvé à Centenaire, nous dit qu'à 4 mois des élections, on n'a pas besoin d'un nouveau gouvernement. Pour dire que le gouvernement du Sénégal, à 4 mois des élections, que le président voulait nous faire un nouveau gouvernement, ça n'apporte rien au peuple. Il suffira qu'il a fait ses 2 mandats, il n'a qu'à partir et laisser le pays en paix. C'est tout ce qu'on veut pour le pays. Le Sénégal est un pays de la Teranga. Abou Fall donne son avis. Il avait proposé un gouvernement de combat. Et maintenant, ça fait 4 jours, on n'a pas de gouvernement. Donc, à quoi servait le gouvernement de combat? En tout cas, ils croient qu'ils sont plus malins que nous, qu'ils sachent que tel n'est pas le cas. Le Sénégal n'aura jamais un bon gouvernement, nous explique Pape Kanté. C'est pas grave. Si le Sénégal n'a pas de gouvernement, ce n'est pas grave, car le Sénégal n'est plus un pays. Le président Macky Sall ne fait ce que bon lui semble. Donc, même à une semaine des élections, il va manœuvrer quelque chose. Le natif de Tchadjaï fut ministre de l'Aménagement du territoire et des collectivités en 2013, puis ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, porte-parole du gouvernement et aussi directeur de cabinet du président de la République, Macky Sall. Reste à voir, Oumar Youm sera-t-il à la hauteur de sa tâche? Suite à la désignation de Amadou Ba comme candidat à la coalition Benno Bokk Yakaar, ces démissions successives ont été notées au sein du parti. Les citoyens pensent que ces candidats, à savoir Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao et Boun Abdallah Dionne, ne vont pas convaincre la population. Ces 3 personnes dont vous parlez faisaient partie du régime précédent. C'est quand même très bizarre qu'il ait quand même un avis contraire au régime actuel. Mais quand même, c'est la politique. Et puis chacun est libre de faire son choix. Les Sénégalais aussi jugeront. Selon Ousmane, ces anciens ministres n'ont pas de base politique pour gagner les élections présidentielles de 2024. Ces 3 candidats-là ne pourront pas avoir l'aval des populations. Parce qu'ils sont dedans avec le régime de Macky Sall.
Ils ont travaillé avec Macky Sall pendant 12 ans. Donc, Babacar Ndiaye soutient que ces candidats devaient accompagner le président Macky Sall jusqu'à la fin de son mandat. À quelques mois des élections, Ali Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao, Mohamed Boun Abdallah Dionne n'auraient pas dû quitter Benno Bokk Yakaar. Il n'est pas dit aussi qu'ils vont gagner les élections présidentielles vu leur profil. J'aurais préféré qu'ils accompagnent le président Macky Sall jusqu'à la fin de son mandat. Une coalition peut être attendue entre ces trois ténors après 12 ans passés à côté du président Macky Sall. Quoi qu'il en soit, Mame Boye Diao, Mohamed Boun Abdallah Dionne et Ali Ngouille Ndiaye auront du chemin à faire. Vous voyez, aujourd'hui, le centre a été paralysé et puis ça va continuer jusqu'à ce que la situation soit réglée. On a rencontré les autorités du ministère, mais c'est toujours des promesses. On n'a pas fini. Mais aujourd'hui, il est temps qu'ils réagissent et puis recruter ce personnel. Parce qu'on ne peut pas être un personnel qui travaille avec des enfants qui sont vraiment tellement vulnérables, sensibles. Donc aujourd'hui, ces gens-là ne bénéficient même pas d'une prise en charge médicale. Or, ils sont de la santé. Ils ne bénéficient même pas de prise en charge sociale. Leur salaire... pour recevoir ça, c'est tout un problème encore. Vraiment, on trouve que bon, c'est trop maintenant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous nous voyez, ce mouvement va continuer jusqu'à satisfaction. La reprise du championnat local est repoussée jusqu'au 28 octobre. Le trophée des champions entre Génération Foot et Teungueth FC est donc décalé jusqu'au 21 octobre. L'équipe nationale Sénégal des Sourds-Muets est arrivée à Dakar ce lundi soir. Les hommes de Bara Fomba seront reçus par le président de la République dans les prochaines heures. Un match amical Sénégal-Cameroun. Les Lions du Sénégal ont effectué hier leur première séance d'entraînement à Lens, en absence du sélectionneur national Aliou Cissé, qui est toujours à Dakar pour des raisons familiales. 21 joueurs ont rejoint la tanière. Le reste retrouveront la sélection dès ce soir. Abdallah Sima fait son retour en équipe nationale suite à la blessure de Nicolas Jackson, forfait pour la rencontre contre le Cameroun. En Ligue 1, Clermont porte plainte après l'accident subi par le gardien de but sénégalais Mori Diaw, victime d'un jet de pétard. Le championnat d'Afrique des Nations sera finalement organisé par le Kenya. Selon le cabinet de la présidence kenyane, l'objectif est de faire un test pour une bonne organisation avant la Coupe d'Afrique 2027 qui sera co-organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Au Mali, la junte au pouvoir prévoit de recevoir en novembre le contrôle du camp de l'ONU à Kidal, dans la ville où le fief de la rébellion dominante Touareg a repris les hostilités contre l'armée nationale depuis août. L'Algérie a suspendu sa médiation au Niger le lundi 9 octobre. Le ministre des Affaires étrangères annonçait sursoir l'engagement des discussions préparatoires qui était prévu avec la junte militaire du CNSP après le coup d'État du 26 juillet dernier. Le gouvernement algérien a affirmé que les échanges sur une visite à Niamey n'ont pas été concluants. Les frappes israéliennes se sont poursuivies durant la nuit de lundi à mardi sur la bande de Gaza. L'enclave est désormais sous siège total de l'armée israélienne en réponse à l'attaque sans précédent lancée samedi par le Hamas. Selon un bilan provisoire du lundi 9 octobre, plus de 700 personnes tuées et 2150 blessés côté israélien. Et le Hamas, quant à lui, fait état de 560 Palestiniens tués et 2900 blessés à Gaza. Cette guerre s'annonce comme l'une des plus meurtrières depuis 1947.